Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wallers, mes walleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler d'un scandale sur Chungha, d'une petite news plutôt marrante sur Twice, et on va aussi parler d'une grosse polémique qui a touché Jennie, donc restez bien jusqu'à la fin. Tu peux liker la vidéo, ça me ferait super plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un waller ou une walleuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui suivent les vidéos, vous êtes juste géniaux, merci beaucoup. Et c'est parti pour la vidéo. Je voulais d'abord commencer cette vidéo par vous parler d'un scandale qui a touché Chungha, donc voilà, pour le peu de personnes qui ne connaissent pas Chungha, vous allez écouter après la vidéo bien sûr, vous verrez, sa musique est juste géniale. En fait, elle a fait scandale parce qu'elle s'est rendue à la Fashion Week de Milan en Italie, et en ce moment, en Italie, le coronavirus, il est super présent. On parle quand même de 2000 cas de coronavirus pour 52 morts. Chungha est parti avec plusieurs de ses managers pour assurer sa sécurité, et il a été confirmé que 2 des managers de Chungha ont attrapé le coronavirus en Italie. Évidemment, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Chungha a le coronavirus? Est-ce qu'elle a chopé cette maladie horrible? Et au final, les médecins ont fait des tests sur Chungha et elle n'a pas chopé le virus. Donc voilà, on est content pour Chungha, mais on espère aussi que les 2 managers de Chungha vont guérir très vite. Je voulais vous parler d'une interview de Twice qui date de 2016 mais qui à l'époque est passée totalement inaperçue, et récemment les médias ils sont allés chercher l'interview dans les entrailles de 2016 tu vois, et ils l'ont mis l'interview sur la table en 2020 parce que cette interview à l'époque personne n'en a parlé, mais il y a des choses tellement inédites qui ont été dites, c'est dingue. En gros dans cette interview, Jihyo explique vraiment que Tsuyu est l'une des membres de Twice les plus jeunes et qu'elle l'aime beaucoup, voilà, Jihyo et Tsuyu ont une amitié très forte et c'est ce que Jihyo commence à expliquer, qu'elle s'aime beaucoup. Voilà, que Tsuyu, c'est sa bestie. J'ai employé le mot bestie, mais vraiment, mais... Au secours, à l'aide! Et Jihyo a expliqué que Tsuyu est tellement adorable que ses parents, donc les parents de Jihyo, eh bien ils adorent Tsuyu aussi. En fait, tout le monde adore Tsuyu, vraiment, tout le monde l'aime. Bref, si bien que les parents de Jihyo ont dit à Tsuyu, bah écoute Tsuyu, viens dormir à la maison, comme ça tu pourras faire une soirée pyjama avec Jihyo. Le présentateur de l'émission a demandé ce qu'elles avaient fait toutes les deux lors de cette petite soirée pyjama. Et là, Tsuyu a avoué timidement qu'elles ont dormi ensemble et qu'elles se sont douchées ensemble. Toutes les deux. L'information comme quoi Tsuyu et Jihyo ont pris une douche ensemble, information délivrée par Tsuyu elle-même, je pense que personne ne s'attendait à ce que ça sorte à la télé coréenne. Et les médias ils sont allés chercher l'info et aujourd'hui je peux vous dire que il y a 1 milliard d'articles qui parlent de ça et je trouvais ça fun, donc vous avez l'info. Faites-en ce que vous voulez. Ok, maintenant passons au sujet principal, un scandale qui concerne Blackpink, plus précisément Jennie de Blackpink. Elle a fait une chose qu'elle n'avait absolument pas le droit de faire et qui a choqué les fans du monde entier. Pour les petits nouveaux dans la K-pop, il faut savoir que les stars de K-pop ont beaucoup d'interdictions. Voilà, c'est leurs agences qui leur interdisent de faire beaucoup de choses. Et en général, plus les idols K-pop deviennent très connus, plus les agences les laissent un peu faire ce qu'ils veulent. Si je devais prendre un exemple, je prendrais Jungkook. Je veux dire, Jungkook, il a tout le bras tatoué. À l'époque, il y a quelques années, c'était inimaginable. Son agence l'aurait jamais laissé faire. Et aujourd'hui, maintenant que Jungkook c'est une superstar mondiale, bon, son agence elle a fait allez, vas-y, c'est bon, fais-toi plaisir. Blackpink subit aussi beaucoup d'interdictions, comme le fait qu'elles n'ont pas le droit de sortir en boîte, elles n'ont pas le droit de boire d'alcool lorsqu'elles sont en tournée, parfois dans leur sortie, il faut absolument qu'un manager les accompagne, enfin, beaucoup d'interdictions, mais il y a une interdiction parmi toutes ces interdictions qui choque les fans. En fait, elles n'ont pas le droit d'accepter les cadeaux des fans à l'aéroport. C'est totalement interdit par l'agence, hein, les Blackpink n'ont pas le droit d'accepter des cadeaux des fans à l'aéroport, mais Jennie a décidé de braver cette interdiction et la manière qu'elle a eu de le faire était juste magique. Je vais vous passer la vidéo, mais juste avant je vous mets dans le contexte. En fait, le jour de l'anniversaire de Jennie, Blackpink avait un concert à Hong Kong, donc Blackpink a débarqué à l'aéroport à Hong Kong. Blackpink était entouré de tous leurs managers et il y avait beaucoup de fans autour aussi. Et pour son anniversaire, une Blink qui était présente à l'aéroport et qui regardait Blackpink arriver, elle a décidé d'essayer d'offrir à Jennie une peluche cochon, voilà, un cochon en peluche plutôt, avec le visage de Jennie collé dessus. Alors pour ceux qui se demandent mais pourquoi cette fille a voulu offrir un cochon en peluche à Jennie pour son anniversaire, c'est éclaté. Bah en fait non, c'est pas du tout éclaté, en fait c'est parce que ils étaient en Chine et le signe du zodiaque chinois de Jennie, c'est le cochon. Voilà, tout s'explique. Pour ceux qui se demandent quel est leur signe du zodiaque chinois, voilà un tableau, hein, trouvez votre année de naissance et vous trouverez votre signe. Moi mon signe c'est le serpent par exemple, Team Serpent représente. Bref, voici la vidéo de Jennie qui récupère le cadeau de cette Blink. Pour rappel, elle avait pas le droit de le prendre et il y avait ses managers dans le coin. Jennie. Take it. Jennie. Yeah. Ah, Stop.
Elle était trop choquée parce qu'elle a kiffé le cadeau, elle le trouvait trop mignon, mais elle hésitait à le prendre parce qu'elle savait qu'elle avait pas le droit, et à la fois il y avait un manager littéralement à 2 mètres, et elle a fini par le prendre discrètement et à faire un petit signe en mode chut, faut pas le dire, c'est un secret. Donc vraiment pour le coup Jenny elle a été juste géniale, ça fait trop plaisir qu'elle ait fait ça, qu'elle ait pris le cadeau discrètement et tout, même si je pense que maintenant toutes les Blink vont se ramener avec des cochons en peluche à l'aéroport pour essayer de les donner à Jenny comme ça. Voilà, ça ne va pas marcher, hein, voilà, elle en a accepté un, elle va pas en accepter 6000. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, voilà, je te remercie profondément, je t'aime énormément. Avant de partir, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, ça aiderait beaucoup la chaîne. Si t'es pas encore abonné, qu'attends-tu? Rejoins-nous, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et voilà, tout simplement, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Give you, Jenny. Jenny. Take it. Jenny. Yeah.